sont sûrs quelle est la dialectique du signifiant et du signifié, à mon avis, est extrêmement fautive. Parce que il vaut mieux parler de signifiant que de signifié. Signifié, c'est ce qui est déjà signifié. Signifiant, c'est ce qui peut être signifié. Et sur le plan philosophique, c'est important, c'est ce qui est possible, ce qui est probable, ce qui est capable, et non pas ce qui est réalisé. Ce qui est réalisé, c'est déjà tout à fait aléatoire. La philosophie doit penser en termes de possibilités, et non pas en termes de faits accomplis. Donc là, à mon avis, les gens qui acceptent l'idée de signifiant signifié ne sont pas en règle avec l'exigence philosophique et logique des choses. Les mots capables, les mots probables, les mots possibles sont des mots fondamentaux qui sont incontournables, qu'on ne peut pas laisser de côté pour je ne sais quelle raison. De la même façon que il ne faut pas parler de ce qui est prévu, parce que ce qui a été prévu, en fait. Il faut parler de ce qui est prévisible. Parce que il y a des choses qui sont prévisibles d'après un certain système. Maintenant, ce qui peut arriver dans la réalité, c'est autre chose. Quelque chose qui est prévu sans être prévisible, ça pose problème. Quelque chose qui est prévu, mais quelque chose qui a lieu alors que ça n'était pas prévisible, ça pose problème astrologiquement. Donc, il faut faire attention de ne pas utiliser en permanence le passé composé, signifié, prévu, accompli, etc. La seule chose qui nous intéresse sur le plan philosophique et scientifique, c'est ce qui est prévisible, ce qui est peut-être, qui est probable, non pas ce qui s'est produit réellement. La philosophie n'a pas à se préoccuper spécialement de ce qui est prévu, de ce qui est réalisé. Elle doit s'intéresser à ce qui est capable. Par exemple, au niveau du génie, on a discuté hier dans un café du philo McDo avec Ahmed. Au niveau du génie, il est clair qu'il ne s'agit pas d'attendre que les gens ne soient réalisés pour montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose. Et la capacité du génie, elle se manifeste notamment dans sa capacité à percevoir les erreurs, à détecter les incohérences. Maintenant, que cette capacité de détection des incohérences aboutisse à des résultats remarquables, c'est encore un autre problème. Mais il faut déjà faire un phénomène de sélection à ce niveau-là. Et il faut déjà trier les élèves par rapport à ce critère de la détection des erreurs, dont j'ai parlé dans une thèse de doctorat avortée en 87. L'épistémologie de l'erreur, épistémologie populaire, etc. Avec Jean Calvé, qui a été très désinvolte dans cette histoire. Puisque j'ai fait à nouveau un deuxième mémoire en 89, qui a fait problème aussi parce qu'un des rapporteurs que moi-même j'avais désigné a fait du zèle.